Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 145, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que tu amènes ton Esprit Saint pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos cœurs afin de recevoir ta parole. Père éternel, nous te demandons pour que tu nous donnes la force d'appliquer tout ce que nous apprenons de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 4, verset 43 à 44. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Ça, c'est à Luc chapitre 4, versets 43 à 44. Qu'ils sont bons sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Ça, c'est en Ésaïe chapitre 52, verset 7. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons déjà vu que la quatrième pilier de l'évangile est de dire aux hommes que Dieu règne. C'est ce que Jésus a appelé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ainsi que l'évangile donne de l'espoir, car en démontrant la puissance de Dieu, il prouve aussi d'une certaine manière que l'éternité est réelle et il prouve aussi que la résurrection des morts est une chose. En Actes chapitre 17, versets 22 à 23, la Bible nous dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit aux hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, un Dieu inconnu. C'est ce que vous reverrez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Ça, c'est un Acte chapitre 17, versets 22 à 23. C'est l'hypocrisie de certaines doctrines chrétiennes. Comment pouvez-vous prêcher la résurrection des morts si vous ne pouvez pas prêcher la guérison des vivants? Comment peut-on utiliser beaucoup de force pour convaincre les hommes que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts si vous ne pouvez pas prêcher le fait qu'en son nom les maladies peuvent être guéries? Je crois que la guérison des vivants est plus facile à croire que la résurrection des morts. Si un homme ne croit pas que Dieu peut guérir une maladie, il croira à peine qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Souvenez-vous que Jésus a été révélé aussi pour que les pensées de beaucoup peuvent être révélées. En Luc chapitre 2, versets 34 à 35, la Bible nous dit, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est à Luc chapitre 2, versets 34 à 35. L'évangile annonce donc que Dieu règne toujours. Ce n'est pas par un chant, ni par un poème, ni par un sermon, mais par le pouvoir. Jésus n'a pas seulement dit aux hommes que Dieu était le roi de la terre, il leur a montré, il leur a prouvé. Jésus ne s'est pas contenté de leur dire que la résurrection des morts s'accomplira. Il leur a réellement prouvé que Dieu peut ressusciter les morts. Jésus ne leur a pas dit que Dieu règne. Il leur a prouvé. Il voulait que leur foi ne soit pas enracinée dans la sagesse humaine, mais dans la puissance de Dieu. C'est ainsi que la foi doit être. C'est le but de l'évangile. C'est pourquoi il ne faut pas croire aux mots, mais à la puissance de Dieu. Ne prêchez pas les mots, mais prêchez la puissance de Dieu. La citation d'aujourd'hui
c'est l'objectif de l'évangile est de faire croire aux hommes en la puissance illimitée de Dieu. Prière. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous donnes ta parole aujourd'hui. Nous te demandons pour que tu nous accordes de la foi en tout ce que tu as dit, afin que nous puissions effectivement faire apparaître le royaume de Dieu sur ce monde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Merci d'être avec nous. Que la main de Dieu reste avec vous et votre famille et votre business. Je prie pour vous, pour que Dieu vous accorde la force de toujours appliquer sa parole et de toujours avoir foi en sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.